Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui concernant notre leçon les lentilles minces. D'accord. On commence cette leçon par quelques images. Donc, je vais vous montrer quelques images. Alors comme vous voyez l'image 1, il représente les lunettes. Deuxième image, la loupe. Deuxième image, le télescope. Quatrième image, l'appareil photo. Et finalement, la dernière image, c'est le microscope. Le microscope. Alors la question qui se pose, alors quel est le point commun entre ces appareils? Quel est le point commun entre ces appareils? Alors la réponse est très bien, c'est la lentille. C'est la lentille. Donc à partir de ça, on peut poser quelques questions. Alors la question numéro 1. Alors qu'est-ce qu'une lentille? La question numéro 2. Quels sont les différents types de lentilles? Et la dernière question, quel est le rôle des lentilles dans ces appareils? D'accord, c'est-à-dire pourquoi on utilise les lentilles dans les appareils optiques. Alors, on commence par la question 1. Alors, qu'est-ce qu'une lentille? Alors, pour répondre à cette question, on va faire l'activité suivante. D'accord? Alors, comme vous voyez, on a deux questions dans l'activité 1. La question numéro 1, quelles sont les matières utilisées dans la fabrication de la lentille? Et la deuxième question, quelle est la nature de face limitant la lentille? Alors d'abord, on commence par la question 1. Alors, comme vous savez que la lentille est un milieu transparent. D'accord? Et pour cela, pour la fabriquer, on utilise des matières transparentes. Alors, comme je vais donner des exemples, comme par exemple le verre. Le verre est un milieu transparent. Et on a aussi le plastique. Le plastique, c'est un milieu transparent. D'accord? C'est-à-dire pour fabriquer une lentille, on utilise des matières transparentes. Alors la question numéro 2, quelle est la nature de face limitant la lentille? Alors pour répondre à cette question, je vais vous montrer quelques exemples. On commence par l'exemple numéro 1, comme vous voyez. L'exemple 1, c'est une lentille limitée par deux faces sphériques, comme vous voyez, car elle prend la forme d'une sphère. Donc il prend une forme d'une sphère. Deuxième lentille, limitée par une face sphérique et l'autre est plane. D'accord? Donc limitée par une face sphérique et l'autre est plane. La troisième lentille, donc limitée par deux faces sphériques. D'accord? Limitée par deux faces sphériques. Quatrième lentille, limitée par deux faces sphériques. Limitée par deux faces sphériques. Et la dernière lentille limitée par une face sphérique et l'autre est plane. D'accord? C'est-à-dire à partir de ça, alors les lentilles, en général, limitées par deux faces. Soit les faces sphériques, d'accord? Ou soit une face sphérique et l'autre est plane. D'accord? Alors maintenant, on peut faire la définition. Donc voilà la définition. Une lentille est un milieu transparent et homogène. Pour la fabriquer, entre parenthèses, on utilise le verre ou le plastique. D'accord? Limité par deux faces sphériques ou ligne sphérique et l'autre est plane. Donc voilà la définition. Maintenant, on va passer à d'autres parties. D'accord? Alors, quels sont les types de lentilles? Quels sont les types de lentilles? Alors, dans cette partie-là, donc, on va faire la classification des lentilles. On va faire deux types. La classification géométrique, c'est-à-dire on va concentrer sur la forme géométrique, c'est-à-dire on va décrire les lentilles selon la forme géométrique. La classification physique, c'est-à-dire on va faire l'expérience, c'est-à-dire on va faire une expérience.
On va placer les lentilles différentes devant un faisceau parallèle et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors maintenant, on commence par la classification géométrique. Alors comme vous voyez, cette image représente une lentille limitée par deux faces sphériques. Alors pour décrire cette lentille au niveau de la forme géométrique, on va concentrer sur deux parties. Alors le milieu, donc il s'appelle le centre de la lentille. Le centre de la lentille. Et les extrémités sont appelées les bords. Alors comme vous voyez cette lentille, il a deux bords. Un bord en bas et un bord en haut. D'accord? Alors maintenant, on peut décrire cette lentille. Alors comme vous voyez, alors cette lentille, épais au centre, mince au bord. Je répète, épais au centre, mince au bord. Alors pourquoi épais au centre? Car il a une épaisseur. D'accord? Alors maintenant, on va faire la même chose. Je vais vous montrer quelques exemples. Comme vous voyez, on a deux groupes. On commence d'abord par le groupe 1 en bleu qui est à droite. On commence par la lentille numéro 1. D'accord? Alors la lentille numéro 1 limitée par une face sphérique et l'autre est plane. Alors comme vous voyez, épais au centre, mince au bord. La deuxième lentille, limitée par deux faces sphériques et au centre, mince au bord. La troisième lentille, limitée par une face sphérique et l'autre plane. Comme vous voyez, mince au bord, épais au centre. Et la dernière lentille limitée par deux faces sphériques. D'accord? Donc mince au bord, épais au centre. Alors toutes les lentilles dans le groupe 1, d'accord? Alors épaisse au centre, mince au bord. Donc c'est le type 1. Alors maintenant on passe à le type 2. On commence par la lentille numéro 1. Alors limitée par deux faces sphériques. Alors mince au centre, épais au bord. Deuxième lentille, limitée par une face sphérique et l'autre plane. Alors mince au centre, épais au bord. La troisième lentille, limitée par deux faces sphériques, mince au centre, épais au bord. Et la dernière lentille, limitée par une face sphérique et l'autre plane. Donc mince au centre, épais au bord. C'est-à-dire le groupe de toutes les lentilles minces au centre, épaisses au bord. Donc à partir de ça, on peut déduire qu'on a deux types de lentilles. D'accord? Les lentilles épaisses au centre, minces au bord. Deuxième type, donc mince au centre, épaisse au bord. Alors voilà le résumé de cette partie. Donc il existe deux sortes de lentilles. Les lentilles plus épaisses au centre et minces au bord. Les lentilles plus minces au centre et bord épais. D'accord? C'est-à-dire on a deux types selon la forme géométrique. Maintenant, passons à la classification physique. D'accord, on va faire l'expérience suivante. On envoie trois rayons parallèles vers deux lentilles différentes, lentille à bord mince et à bord épais. Alors comme vous voyez, on a deux figures, la figure 1 à droite et la figure 2 à gauche. Alors, la figure 1, on a une lentille limitée par une face sphérique et l'autre plane, mince au bord, épais au centre. On a placé cette lentille devant un faisceau parallèle. Alors, qu'est-ce que vous constatez? On constate que les rayons, lorsqu'ils passent par cette lentille, donc ils convergent vers un point. Donc, à partir de ça, puisque la lentille converge les rayons, on dit que cette lentille, c'est une lentille convergente. D'accord? Elle converge les rayons. Maintenant, on passe
à la figure 2. La figure 2, comme vous voyez, on a une lentille à une face sphérique et l'autre plane. On a placé cette lentille devant un faisceau parallèle. Alors, qu'est-ce que vous constatez? On constate que lorsqu'ils les rayons parallèles passent par cette lentille, ils divergent. Ils divergent. Alors, puisque cette lentille il diverge, les rayons, on dit que cette lentille est une lentille divergente. C'est une lentille divergente. Donc, il diverge les rayons. Donc, à partir de cette expérience, on peut déduire qu'on a deux types de lentilles. Une lentille convergente et une lentille divergente. Et lentille convergente, il converge les rayons. Et lentille divergente, donc il diverge les rayons. Maintenant, on va parler sur le symbole. Alors, pour simplifier la représentation des lentilles en général, on utilise des symboles. Alors, pour se représenter le symbole d'une lentille convergente, on utilise le symbole qui est à gauche. Et pour représenter le symbole d'une lentille divergente, on utilise le symbole qui est à droite. Et voilà le symbole des lentilles convergentes. Donc, comme vous voyez, d'accord. Et voilà le symbole des lentilles divergentes. Si elle nous demande de représenter le symbole des lentilles convergentes, on fait ceci. Et si il nous demande de représenter le symbole des lentilles divergentes, on fait ceci. Et voilà, donc maintenant on peut faire le résumé de cette partie. Donc il existe en général deux types de lentilles. Alors toutes les lentilles à bord mince sont convergentes et toutes les lentilles à bord épais sont divergentes. D'accord, sont divergentes. Alors maintenant, on va parler sur les caractéristiques, les propriétés des lentilles convergentes. D'accord? Alors, comme vous voyez, d'abord, on a tracé le symbole des lentilles convergentes. Donc, voilà le symbole des lentilles convergentes. Alors, maintenant, on va parler sur le centre optique. Alors, qu'est-ce qu'un centre optique? Le centre optique, c'est un point qui se trouve dans le centre d'une lentille. D'accord? C'est-à-dire la symétrie d'une lentille. La symétrie d'une lentille. Alors, toujours le centre optique noté par la lettre O. Alors, comme vous voyez, voilà le centre optique. Alors, maintenant, on va parler sur l'axe optique. Alors, qu'est-ce qu'un axe optique? Un axe optique, c'est une droite qui passe par le centre optique O, d'accord, et qui est toujours perpendiculaire sur la lentille convergente. Voilà l'axe optique. Donc, si on nous demande de faire la construction de l'image obtenue par une lentille convergente, donc d'abord on trace le symbole des lentilles convergentes. Après, donc on va mettre le centre optique O et après on trace l'axe optique. D'accord? Alors maintenant on passe à d'autres choses. Alors, on fait cette expérience, comme vous voyez. On a placé une lentille convergente devant un faisceau parallèle. Alors, qu'est-ce que vous constatez? On constate que les rayons, lorsqu'ils passent par une lentille convergente, donc ils convergent vers un point. Donc, noté par F'. Alors F', donc il s'appelle le foyer image. Alors, qu'est-ce qu'un foyer image? Alors, le foyer image, c'est l'intersection des rayons lumineux. Alors, comme vous voyez à gauche, on a d'autres points, c'est F1. Alors, F, donc, il s'appelle le foyer objet. Alors, sachant que le foyer objet, c'est la symétrie de F' par rapport à centre optique. C'est-à-dire que OF' est égal à OF. Donc, il faut, pour faire la construction, il faut respecter cette condition. Donc, il faut toujours mettre le point F, la symétrie de F'. Alors maintenant, on va parler sur la distance vocale. Alors, qu'est-ce qu'une distance vocale? C'est la distance entre le centre optique O et le foyer image F', ou la distance entre le centre optique O et le foyer objet F. Alors, la distance vocale notée par la
par la lettre F, petit f. D'accord? Maintenant, on peut écrire f, petit f est égal au f est égal au f'. L'unité de la distance focale, si le mètre, d'accord? Si nous demande de faire la construction, donc il faut convertir la valeur de f en centimètres, mais si on veut faire le calcul, donc toujours il faut convertir la valeur de f en mètres. Donc la fin de cette vidéo, à bientôt.